Un dernier hommage avant d'être embaumé comme Lénine, les funérailles de Chavez se dérouleront devant un parterre de sympathisants et de chefs d'État. Outre les leaders sud-américains, seront présents l'Iranien Ahmadinejad et le Cubain Raúl Castro. Européens et Américains ont, eux, envoyé des délégations de second rang. Un Français djihadiste emprisonné au Mali est bientôt extradé. C'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui l'annonce depuis Bamako. Il a assuré que le nombre des Français dans les rangs des combattants islamistes était réduit. La Corée du Nord punit. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une nouvelle série de sanctions après le troisième essai nucléaire mené par Pyongyang. En riposte, le pays annonce qu'il rompt les accords de non-agression avec la Corée du Sud. Un peu plus tôt, le pays avait menacé les États-Unis d'une frappe nucléaire préventive. Il va falloir se serrer la ceinture. Dans les lettres de cadrage budgétaire envoyées aux membres du gouvernement, le Premier ministre leur demande 5 milliards d'euros d'économies nouvelles en 2014. L'objectif, justifie Jean-Marc Ayrault, est de redresser les comptes publics et assurer le financement des mesures décidées. La foire d'art contemporain de Lille est ouverte pour 3 jours. C'est la 6e édition de ce rendez-vous de plus en plus prisé par les amateurs. Près de 130 galeries, dont 11 pays étrangers et une quarantaine de Paris sont présentes. Le nombre de visiteurs, d'exposants et de transactions avait augmenté de 25% l'an dernier.